بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في الدرس الأول من دروس الدورة الثانية. Le mouvement et le repos. Le mouvement et le repos. On va commencer notre leçon, Inch'Allah, avec la notion de référentiel. La notion de référentiel. باش نفهموا هاد la notion de référentiel, نبداو بالactivité suivante. Je suis dans le ballon A et j'observe le paysage. Je suis dans le ballon A et j'observe le paysage. Qui est en mouvement par rapport à qui? Qui est en mouvement par rapport à qui? Alors كما كتلاحظوا هنايا عندنا بان كي او موفمون سي لو بيزاج، يعني انطلاقا داكشي اللي كيبان لهاد الناس اللي كاين هنا في لو بالون. Qui est au mouvement, c'est le paysage. Par rapport à qui? Par rapport au ballon A. Alors le paysage est au mouvement par rapport au ballon A. Bien. Voilà. Alors maintenant, on va changer de référence. C'est-à-dire avec la personne qui كانت le ballon A, غادي ينزل الأرض، يعني le sol. غادي نعاودو نطرحو la même question. Qui est au mouvement et par rapport à qui? إذا لاحظوا la différence اللي غادي تكون. Alors dans ce cas-là, qui est au mouvement? Alors, ce qui est en mouvement, بطبيعة الحال هو le ballon A et le ballon B par rapport à la personne qui est sur le sol. Et qui est au repos, يعني le paysage, dans ce cas-là, il est au repos. Conclusion. On peut dire comme conclusion, l'état de mouvement ou de repos d'un objet est décrit par rapport à un autre objet qui sert de référence. C'est-à-dire باش نقول بان واحد الجسم راه فحال هكا ولا في السكون، دابا كنقولوا par rapport à. مثلا الجسم اللي en mouvement par rapport à، هذاك الشيء اللي كيجي من بعد par rapport à كنسميوه le référentiel ou bien corps de référence. Un objet est en mouvement lorsqu'il change de position par rapport au corps de référence. يعني متى كنقول بان واحد الجسم راه في حركه، اذا واحد الجسم كيكون في حركه ملي كيتغير الموضع ديالو lorsqu'il change de position par rapport au corps de référence. وكما شفنا في l'activité que le mouvement et le repos sont des notions relatives. اش كتعني relative؟ c'est-à-dire un objet ممكن يكون في حركة وممكن يكون في السكون في نفس الوقت، ولكن بالنسبة للمرجعين مختلفين. إذا كنقولوا بأن le mouvement et le repos sont des notions relatives car l'état d'un objet est toujours lié au référentiel. Deuxièmement, la trajectoire. إذا la trajectoire كنهضر عليها ملي كيكون الجسم en mouvement. Alors c'est quoi la trajectoire? C'est la trajectoire d'un point d'un mobile et l'ensemble des positions occupées par ce point lors du mouvement du mobile. يعني هو مجموعة ديال المواضيع اللي كيمر منها الجسم خلال حركته. وهاد لا تراجيكتوار فيها ثلاثة الأنواع. ممكن تكون ريكتيليني مستقيمة، ممكن تكون كيرفيليني منحنية ولا مائلة، ou bien circulaire. Maintenant on va passer deuxième paragraphe, les deux types de mouvements. Les deux types de mouvements. Alors, on a deux types de mouvements. Le premier type est le mouvement de translation et le deuxième type est le mouvement de rotation. Le mouvement de rotation. Alors, si les segments du mobile conservent la même direction durant le mouvement, on dit que le mouvement est un mouvement de translation. يعني جميع القطع المستقيمة المنتمية للجسم المتحرك تحافظ على نفس الاتجاه. ويكون الجسم في حركة lorsque le mobile décrit un mouvement de rotation, si tous ces points décrivent des arcs de cercle concentrés sur l'axe de rotation. باش نفهموا مزيان, on va donner quelques exemples. Alors, mouvement de rotation, par exemple les aiguilles d'une montre, عقارب الساعة, la porte lors d'ouverture, ولكن ماشي الباب ديال السك, يعني الباب الآخر ديال البيزاكرات. Roue d'une bicyclette, essuie-glace,
يعني مساحة الزجاجية مثلا ديال السيارات والشاحنات وغيرها. إذا لاحظوا معايا هنا هادو راه كتكون لينا واحد القوس. هاد القوس إذا تبعنا غادي يكون دائري. Alors pour le mouvement de translation هنا غادي نميزو ثلاثة الأنواع. كاين موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين بحال لو موفمون دو لاسونسور المصعد، كيرفيلين بحال مثلا لو سيربون لو سكيور، سيركولير موفمون دو لا ناسيل. داك لا ناسيل هي مثلا مدورة الألعاب. إذا هاد العربات فاش كيركبو مثلا الأطفال ولا الناس، فدائما كنلاحظوا بأن الرؤوس ديالهم أو المتجهة دائما تكون متجهة نحو الأعلى، c'est-à-dire ils regardent la même direction. C'est pour cela on dit que c'est un mouvement de translation circulaire. Circulaire. Alors on va terminer avec les mots-clés comme d'habitude. Mouvement, repos, référentiel ou bien encore de référence, position, trajectoire. La trajectoire peut être rectiligne, curviligne ou bien circulaire. Et on a les deux types de mouvements, le mouvement de translation et le mouvement de rotation. ولا لاحظتوا معايا هنايا غير هاد لي موكلي راه ممكن ناخذوا عليهم فكره على الدرس. انطلاقا من لي موكلي ممكن ناخذ واحد الفكره على الدرس اولا نديرو ملخص ديال الدرس. اذا عندنا العنوان ديال الدرس هو حركه والسكون موفمون اي روبو، مي بور décrire le mouvement et le repos d'un objet il faut un référentiel. إمتى كنقول بأن الجسم il est en mouvement lorsqu'il change de position. Il est au repos lorsqu'il conserve la même position. Bien. Alors lorsque l'objet est en mouvement, alors il a une trajectoire. Et cette trajectoire peut être soit rectiligne, curviligne ou bien circulaire. وهذا الموفمون هذا ممكن يكون إما mouvement de translation ou bien mouvement de rotation. Et merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah, avec une autre leçon.